Bonjour à tous et bienvenue sur Lyon Capitale dans l'émission 6 minutes chrono. Aujourd'hui, nous recevons Séverine Aymin. Bonjour Séverine Aymin. Bonjour. Alors, vous êtes vice-présidente de la métropole de Lyon en charge des politiques d'insertion et du plan pauvreté. Et aujourd'hui, on vous reçoit pour présenter le RSJ, le Revenu Solidarité Jeune. Vous allez nous dire qu'est-ce que c'est le RSJ et à qui est concerné par ce plan. Donc le Revenu de Solidarité Jeune, c'est un dispositif qui a vu le jour donc en juin dernier, qui est donc un dispositif innovant et unique en France, qui a pour but d'accompagner des jeunes entre 18 et moins de 25 ans, qui aujourd'hui n'ont droit à rien, ne sont pas éligibles à d'autres dispositifs. Alors c'est des jeunes qui sont un peu laissés sur le bas-côté, qui ne sont pas étudiants, qui n'ont pas d'aide de leurs parents. Le but, c'est vraiment de les réinsérer dans la vie de tous les jours. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de les accompagner en fait dans l'insertion vers un emploi, vers une formation, et également de faire en sorte qu'ils ne sombrent pas, qu'ils ne descendent pas dans une précarité, voire une très grande précarité. Alors, il y a environ 170 000 jeunes de 18-24 ans dans la métropole de Lyon. Quand ce plan a été présenté, on parlait d'environ 2000 jeunes qui pourraient être concernés. Combien aujourd'hui touche cette allocation ? Donc là, 500 jeunes sont concernés par le Revenu de Solidarité Jeune. Donc sont accompagnés. Donc 500 jeunes, on peut répéter, c'est 400 € par mois pendant 3 mois. Donc 400 ou 300 € en fonction du revenu d'activité du jeune. Et donc par mois, effectivement, tout à fait. Donc tous les 3 mois, leur dossier est réexaminé pour savoir s'ils sont toujours éligibles. Comment ça marche en gros ? Exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 volets. Donc, il y a un premier volet qui est l'allocation de 300 ou 400 € par mois. Donc, au total, c'est donc sur 24 mois, en continu ou en discontinu. Le deuxième volet, c'est un accompagnement avec des structures justement qui ont l'habitude d'accompagner des jeunes. Et le troisième volet, c'est donc des actions spécifiques pour la levée des freins à l'emploi. Quand vous dites qu'il y a 500 jeunes aujourd'hui qui sont suivis, on parlait de 2000 avant, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas encore au courant de ce dispositif, il faut aller les chercher. Comment vous faites ça pour entre guillemets, trouver les jeunes qui sont peut-être pas forcément informés, qui est ce plan qui a été mis en place au printemps dernier ? Alors effectivement, il y a des jeunes qui sont dits invisibles et qui ne vont pas pousser la porte des missions locales ou d'une autre structure, et il va falloir justement aller à leur rencontre. Donc c'est ce que font les associations, les structures avec lesquelles on travaille pour le Revenu de Solidarité Jeune, qui vont faire ce qu'on appelle de l'aller vers, donc concrètement qui vont aller dans des lieux, ça peut être dans la rue, ça peut être dans des MJC, qui vont aller justement rencontrer ces jeunes qui ne vont pas forcément venir directement au dispositif. On en parlait sur certains dossiers, par exemple pour le vaccin, où des personnes, il était important qui ne pouvaient pas se déplacer, qui ne savaient pas, d'aller vers eux. C'est vraiment important, ça, d'aller les chercher, ces jeunes qui sont vraiment laissés sur le bas-côté. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, on n'arrive pas à quantifier le nombre de jeunes qui sont concernés, justement, parce qu'on ne les voit pas. Et effectivement, l'idée, c'est de ne pas laisser qui que ce soit sur le bord de la route. Et donc, c'est nécessaire d'aller les rencontrer. Avec les maisons locales, 500 jeunes, l'objectif, c'est d'aller à 2000. C'est quoi ? Il y a un objectif précis ou pas du tout ? Alors, il n'y a pas d'objectif. L'idée, c'est que vraiment, chaque jeune puisse être accompagné s'il en a besoin. Donc on n'a pas d'objectif. Ce qu'on souhaite, c'est que tous les jeunes qui en ont besoin puissent avoir cet accompagnement. Alors là, vous avez choisi entre guillemets de vous occuper des jeunes qui ne sont pas étudiants. Est-ce que les critères pourraient être amenés à évoluer ces prochains mois ? Oui, tout à fait. Donc ce dispositif est aussi expérimental. Donc on est en train de regarder si ce qu'on fait est tout à fait adapté ou si on est un petit peu à côté sur certains critères. Également le fait, donc je pense que vous avez dû entendre, donc l'État souhaite modifier quelque peu la garantie jeune. Donc il va y avoir la création d'un revenu d'engagement. Donc on attend justement de connaître les critères de ce revenu d'engagement pour pouvoir aussi nous réadapter peut-être notre revenu de solidarité jeune. C'est-à-dire que si il y a une ouverture plus importante pour certains jeunes qui étaient auparavant uniquement touchés par le revenu de solidarité jeune, effectivement nous serons amenés à modifier nos critères. Certains candidats pendant la campagne des régionales, comme Fabienne Grébert des écologistes, le proposaient à l'échelle régionale. Il n'existe pas aujourd'hui ce RSJ dans d'autres métropoles, dans d'autres municipalités ?
Alors non, pas aujourd'hui. Je sais qu'il y a d'autres métropoles, d'autres collectivités qui sont intéressées pour le mettre en œuvre. Également, il me semble la métropole de Haute-Garonne. Toulouse, oui, voilà, du coup, qui souhaite mettre en place. Alors donc eux, c'est pas un revenu de solidarité jeune, on est plutôt sur un revenu, j'ai plus le terme en tête, mais un revenu de vie ou quelque chose comme ça, revenu minimum, je crois. On connaît aujourd'hui la précarité étudiante qui a été renforcée en plus par la crise sanitaire et moins de petits boulots. Est-ce que ça pourrait être évolué et ça pourrait toucher ce revenu les étudiants à court ou à moyen terme? Alors pour l'instant, on est vraiment sur un public qui aujourd'hui n'a droit à rien, ce qui n'est pas le cas des étudiants, hein, même si c'est pas suffisant. Effectivement, il y a quand même des aides avec des bourses de l'État. Donc pour l'instant, en fait, on peut pas non plus pallier à des choses que devrait faire l'État non plus. Financièrement, on n'a pas les moyens, hein, du coup. L'idée, c'est vraiment de boucher les trous. Oui, tout à fait. Là, on est vraiment sur le revenu de solidarité jeune, c'est vraiment un deuxième filet de sécurité. Très bien, Séverine Hémin, on est arrivé au bout de ces 6 minutes de 6 minutes chrono. On vous remercie et nous on se retrouve pour une prochaine édition de 6 minutes chrono sur Lyon Capitale.